C'est le feu, c'est le Barça. Agis comme nous jusqu'à l'au-delà. En légende sur le terrain, passion dans les veines. À 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Barça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, tout se passe pour le mieux pour vous. Ici c'est 100% Barcelone, 100% Barça. Aujourd'hui nous avons 3 sujets à parler. Premièrement, nous allons commencer par Inigo Martinez qui, à la surprise générale, est en train de réaliser sa promesse. Voilà, il va partir, il est en train de partir à Al Nassr. Il va jouer en Arabie Saoudite. Il y a également le deuxième sujet, nous allons parler de Ter Stegen écarté du capitanat. Ter Stegen qui probablement, peut-être ne jouera plus pour le Barça. Nous ne savons pas, nous attendons en tout cas. Et en troisième position, nous allons parler du trophée Camper. Le trophée Camper, c'est le trophée qui se joue généralement dans le stade du Barça au Camp Nou. Mais vu qu'il y a des travaux au Camp Nou, c'est le dernier match que le Barça joue avant de commencer la nouvelle saison. Et sans plus tarder, nous allons parler du premier sujet où nous parlons d'Inigo Martinez. Celui-ci, la saison dernière, il avait informé à la direction du Barça qu'il voudrait bien aller jouer en Arabie Saoudite la saison 2025-2026, à condition qu'il soit performant en 2024-2025. Et effectivement, il était performant, très performant même. Mais l'Arabie Saoudite voulait de lui depuis la saison passée et l'Arabie Saoudite lui proposait une somme importante. Il lui avait préféré jouer au haut niveau parce qu'il n'avait presque pas gagné vraiment des trophées. Il était à Bilbao. Il avait gagné la Coupe du Roi et il n'avait jamais gagné par exemple la Liga, c'est-à-dire un trophée majeur. Et il voulait bien gagner aussi un trophée majeur. Et il était resté au Barça. Il a joué la saison passée au Barça. Et là, il a décidé de jouer en Arabie Saoudite afin de gagner un peu plus d'argent. Il a 34 ans, c'est pas un joueur qui a évolué dans des top clubs où il avait un salaire important, non pas du tout. Il s'est dit bon, il a 34 ans, c'est normal qu'il puisse prendre cette décision d'aller jouer en Arabie Saoudite. Ben, moi personnellement, je comprends Inigo Martinez. Je comprends et je suis content du fait que le Barça puisse valider cela, que le Barça lui donne cette chance-là, accepte à ce que Martinez a joué en Arabie Saoudite. Mais moi personnellement, maintenant quand c'est concerné le Barça, je me pose des questions. Nous avons Koubarsi en défense centrale. Qui jouera avec Koubarsi? Il y a Araujo et Christensen. Entre Araujo et Christensen, lequel pourrait bien jouer avec Koubarsi? Lorsque je retourne en arrière, je regarde la dernière saison où le Barça a gagné la Liga avec Xavi. La défense centrale était composée de Araujo, Christensen, Koundé et Balde à gauche. Mais aujourd'hui, je suis en train de me dire, Koubarsi, il a fait ses preuves. Koubarsi est bon dans la relance. Christensen est bon dans la relance. Mais qui pour accompagner aujourd'hui, qui pourrait jouer avec Koubarsi, vu que Koubarsi s'est imposé? Et c'est vrai, il n'y a pas à dire que voilà, on a donné la chance à Koubarsi dans le vide. Non, pas du tout, il l'a mérité. Mais qui pour l'accompagner? Moi, personnellement, j'estime que ça pourrait être Christensen. Pourquoi? Parce que Christensen, il est beaucoup plus intelligent et je trouve Araujo un peu plus... il s'impose avec son corps, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment bon, qu'il soit les joueurs performants à pouvoir accompagner Koubarsi. Dans les duels, oui, il est bon. Dans l'agressivité, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'excès. Il y a vraiment l'excès dans tout ce qu'il fait. Et depuis que Flick est arrivé, je ne trouve pas Roland Araujo performant personnellement. Et je pense que c'est aussi le cas pour vous. Donc personnellement, vu que Inigo Martinez est en train de partir, je pense vraiment que le joueur qui pourrait jouer maintenant comme titulaire au Barça, je pense c'est Christensen. Donc la défense pour moi, en défense centrale, Christensen, parce que Koubarsi à droite, nous avons Koundé et à gauche Balde. Voilà. Et maintenant, il y a Ter Stegen, le cas Ter Stegen. Ter Stegen a été opéré du dos. Il a été opéré du dos il y a de cela quelques semaines et il sera absent pendant 3 mois.
Et le Barça a demandé à ce que Ter Stegen puisse signer un document attestant qu'il sera absent bien sûr pendant les 3 mois, mais il voudrait bien que ça aille jusqu'à 4 mois afin d'avoir la permission de mettre Ter Stegen hors la liste des joueurs jouant pour le Barça pendant cette période-là, dans le but de permettre à ce que le recrue soit inscrit sur la liste du Barça, notamment Marcus Rashford et le jeune qui est venu un tout petit peu concurrencer Yamal à droite, comme ailier droit. Et moi personnellement, je n'ai pas compris Ter Stegen. À mon avis, il devrait accepter. Au regard de sa situation, il n'est pas beaucoup apprécié ces derniers temps. On a recruté Garcia à sa place. Et maintenant, il se retrouve dans cette situation-là. Il devrait normalement accepter afin de montrer sa volonté de vouloir toujours aider le club. Et malheureusement, pour lui, il a refusé. Et le Barça a entamé une procédure disciplinaire pour faire en sorte que Ter Stegen puisse ne pas jouer, déjà pour le retirer le brassard du capitaine du Barça, ce qui veut dire Araujo sera le capitaine vu qu'il est le premier vice-capitaine. Après il y a Frenkie de Jong qui est le troisième, après Rafinha qui est le quatrième vice-capitaine. Donc le troisième vice-capitaine Rafinha, parce qu'il y a Araujo, premier vice-capitaine, deuxième c'est Frenkie de Jong et troisième c'est Rafinha. Donc c'est vraiment compliqué pour Ter Stegen. Je ne vois pas personnellement, je ne vois plus Ter Stegen porter le maillot du Barça. Et après ça, il va retourner peut-être. Il sera là, il va jouer pour. On va demander à ce qu'il puisse aller jouer avec le Barça B, mais je ne pense pas que ces derniers puissent accepter. Et à ce moment-là, il prendra la décision de partir vu que son objectif c'est de jouer la Coupe du 2026 avec l'Allemagne. Ben, il a besoin du temps de jeu et je vois bien Ter Stegen prendre la décision de partir. Voilà, donc personnellement, je suis triste pour cette fin, car c'est un gardien qui avait quitté son club de cœur qui est Mönchengladbach en Allemagne pour venir au Barça. Il était venu très jeune et je me rappelle de ses exploits. Voilà, nous avons gagné la Ligue des Champions 2015 avec lui comme titulaire au Barça. Et bon, voilà, dommage, c'est comme ça le foot. C'est un sport ingrat où on oublie facilement, on oublie rapidement. Lorsque vous n'êtes plus bon, on vous oublie immédiatement. C'est comme ça, malheureusement. Voilà. Le troisième sujet, c'est les trophées Camper. Les trophées Camper qui va se jouer le 10 août au stade Johan Cruyff. Et le Barça jouera contre Com, que vous connaissez, c'est entraîné par un certain Cesc Fabregas, un ancien du Barça. Et il y a un des joueurs de Cesc Fabregas qui était le dernier capitaine de Xavi, lorsque Xavi était coach au Barça. Le dernier capitaine, c'était qui? C'était Sergi Roberto. Voilà. Donc, Sergi Roberto va revenir jouer contre le Barça, mais également avec son coach Fabregas, qui fut bien sûr son coéquipier à l'époque au Barça. Ils vont revenir jouer les trophées Camper contre le Barça. Et cela se jouera au stade Johan Cruyff. Et c'est le dernier match de préparation pour le Barça, car le trophée Camper, c'est le dernier match que le Barça joue avant de commencer la nouvelle saison. Et nous espérons que le Barça, bien sûr, nous espérons que le Barça gagnera déjà ces matchs-là, afin de faire en sorte que tout soit réuni, mettre toutes les chances du côté du Barça pour commencer la nouvelle saison en force et essayer de faire mieux que la saison passée. La saison passée, c'était top. Le système de hors-jeu très haut, c'était excellent. Rafinha était à un niveau stratosphérique. Et après, il y a eu l'éclosion de Lamine Yamal. Et là, l'attaque, on vient d'ajouter Rashford venant de Manchester United. Nous avons Ferran Torres, c'est-à-dire une attaque de feu. On espère vraiment qu'il y aura cette cohésion et l'amour entre attaquants, que ces joueurs-là ne puissent pas se fâcher contre leur entraîneur, surtout ça. Donc j'espère que Flick pourra vraiment garder le vestiaire uni comme une famille, afin de faire mieux que la saison passée, c'est-à-dire gagner cette fois la Ligue des Champions, faire encore le triplé. Parce qu'ainsi Flick connaît ce qui s'est gagné le triplé, il l'avait fait avec le Bayern Munich. Donc j'espère vraiment qu'il fera la même chose avec le Barça. Voilà, famille culée, entre promesses ténues et internes, retrouvailles émouvantes, le Barça ne doit jamais baisser la tête. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
de ces départs des Martinez, de la décision des Ter Stegen et de la confrontation entre le Barça et comme entraîné par Cesc Fabregas. Voilà. Aimez la vidéo, commentez, partagez et abonnez-vous massivement. Visca Barça. C'est le feu, c'est le Barça. Du Camp Nou jusqu'à l'au-delà. Oh, légende sur le terrain, passion dans les veines. 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Barça.